Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition particulière. Nous venons de vivre les 20 ans d'avènement du Prince Albert II et nous sommes le samedi 19 juillet. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Vous avez peut-être suivi en direct sur notre antenne la célébration des 20 ans de règne du souverain au milieu de la grande famille des Monégasques. Nous reviendrons très largement sur cet événement. Le Fort Antoine accueillait vendredi soir sa traditionnelle scène ouverte où les jeunes artistes de la principauté ont pu s'exprimer. Retour sur le Festival des Étoilés et du dîner à quatre mains avec Marcel Ravin qui accueillait Anne-Sophie Pic. Notre invitée, la vétérinaire Virginie Walter, elle nous donnera quelques conseils en cette période estivale pour nos animaux domestiques. Reportage sur le 5e meeting international des Fiat 500 historiques de Monte-Carlo, le quai Albert Ier a ce week-end des airs de Dolce Vita. Nous irons à New York pour la chronique US et nous parlerons de Winston Churchill, pas forcément en tant que politicien mais plutôt en tant qu'écrivain cette fois. Et enfin, nous vous présenterons la galerie parisienne Bocchetto. Il s'agit d'une galerie éphémère qui prend ses quartiers à Mare Terra pour 4 mois. C'est évidemment l'actualité de la semaine. Vous étiez peut-être sur la place du Palais ou devant Monaco Info. Les Monégasques étaient réunis dès la fin de l'après-midi ce samedi autour de la famille princière pour célébrer les 20 ans de règne du Prince Albert II. Entre émotion et surprise, je vous propose de regarder le résumé de Théo Schumer. C'est désormais une date historique. Pour le 20e anniversaire de son avènement, le prince Albert II a réuni autour de lui ceux qui l'ont accompagné tout au long de son règne, sa famille et bien sûr son peuple. Quelques 6000 monégasques et résidents étaient présents sur la place du Palais ce samedi soir. Une réception marquée d'abord par la diffusion d'un film retraçant les temps forts du règne du prince de Monaco, fait de nombreuses rencontres, de dialogues, de décisions marquantes, de grands moments familiaux et de grands moments d'histoire. Une séquence émouvante suivie au même moment par les membres de la famille princière depuis la cour d'honneur du palais. Vient ensuite l'apparition de la famille princière sur la place face à leurs invités. L'hymne monégasque ouvre les festivités, suivi avec grande attention par petits et grands, parfois même en chantant. Le temps le plus solennel de cet anniversaire restera sans doute les discours, à commencer par celui du maire de Monaco, Georges Marsan, qui dans un premier temps a tenu à rendre un vibrant hommage au prince souverain. Monseigneur, vous êtes notre prince souverain, l'incarnation de notre identité, notre guide, celui qui veille sur nous et sur notre pays. Malgré la lourde charge que votre Altesse porte, vous avez toujours démontré beaucoup de bienveillance envers chacun d'entre nous, avec simplicité et authenticité. Vous êtes dans nos cœurs, vous êtes notre voix dans le monde, et dans les périodes les plus mouvementées, vous pouvez compter sur le soutien indéfectible de notre communauté. En point d'orgue de son discours, le maire a également souligné l'engagement du prince Albert II en faveur de causes qui lui sont chères et qu'il a portées depuis ses plus jeunes années jusqu'à aujourd'hui au pouvoir, avec en premier lieu les enjeux environnementaux. Nul n'a oublié que vous êtes rendu au tout début de votre règne au pôle Nord, sur les traces de votre trisaïeul, et quelques années plus tard au pôle Sud pour sensibiliser la communauté internationale au réchauffement climatique. Et n'avez cessé d'alerter, d'informer, de proposer, d'expliquer et surtout d'agir. Je forme ici le vœu, en mon nom personnel et au nom de tous les Monégasques, que les prochaines décennies nous apportent autant de réussites collectives et qu'elles portent notre belle communauté vers un destin toujours plus grand. Viva i principi, viva i Monégasques et viva Monaco! Après Georges Marsan, c'est le prince Albert II qui a pris la parole face aux Monégasques, auquel il a de nouveau prêté allégeance et témoigné sa profonde affection pour cette page d'histoire écrite avec eux. Page que j'ai pu écrire avec vous tous au cours de ces 20 années particulièrement intenses, parfois difficiles, mais je crois particulièrement heureuses. Ces années ont été heureuses car elles ont encore resserré les liens si forts que nous partageons et que nous partageons déjà depuis très longtemps. C'est d'abord cela que je veux célébrer, que nous voulons célébrer aujourd'hui avec vous. La force de ce qui nous unit chaque jour et nous permet d'être ce que nous sommes, une communauté qui est finalement, vous le savez, une grande famille. Tout ce que je fais chaque jour, que ce soit ici, à Monaco ou dans des enceintes internationales, dans la solitude de mon bureau
ou sur des mers lointaines. Je le fais pour vous. Le prince a témoigné de sa reconnaissance à son peuple qu'il considère comme sa famille de cœur, mais il a également eu un mot pour sa propre famille, une séquence particulièrement touchante. Il y a la famille de sang, bien sûr, mon épouse, la princesse Charlène, mes enfants, Jacques et Gabriella, que je remercie tous les jours pour leur amour et leur soutien. Le prince souverain a retracé dans son discours les grands temps forts de son histoire avec la communauté monégasque, comme pour tirer le bilan de 20 années de succès qui n'ont jamais manqué de détermination à ce jour. En ce qui me concerne, je demeure aussi déterminé, aussi motivé et aussi confiant que je l'étais il y a 20 ans. Vous me direz que c'est le propre de cet âge, le bel âge, que d'avoir de l'énergie, des rêves et des ambitions. Profitons de cette énergie, de ces rêves et de ces ambitions pour continuer à avancer, comme nous l'avons fait ensemble, chaque jour, depuis ce jour de juillet, il y a 20 ans. Merci à vous tous, belle fête, vive à Monégo! Les discours solennels du maire Georges Marsan et de son Altesse Sérénissime le Prince ont assurément eu l'écho attendu auprès des résidents qui ont ensuite pu saluer la famille princière. Un bain de foule et un somptueux gâteau pour célébrer 20 ans de confiance, de bienveillance et de respect mutuel que même le temps n'aura pas altéré. Le souverain, qui la veille de cet événement était à la Villa Paloma pour découvrir l'exposition Les années folles de Coco Chanel, une exploration en quelque sorte de la production foisonnante de Gabrielle Chanel dans les années 20 sur la Côte d'Azur. Cette expo réunit plus de 200 objets avec une sorte de dialogue inédit entre 30 modèles et accessoires de Coco Chanel et 40 œuvres d'artistes modernes tels que Picasso, Marie Laurencin, Sonia Delaunay ou encore par exemple Jean Cocteau. Cette exposition est visible jusqu'au 5 octobre. La programmation estivale du Fort Antoine propose depuis 3 ans maintenant une scène ouverte, une soirée dédiée aux jeunes talents sélectionnés sur candidature. L'occasion pour eux de découvrir la scène et pour les spectateurs d'assister à la possible éclosion d'une graine de star. Regardez ce reportage de Yannick Debever et Camille Caloni. Danse, musique et chant ont rythmé la soirée du théâtre du Fort Antoine ce vendredi. Une dizaine de jeunes artistes entre 18 et 30 ans se sont produits lors de cette scène ouverte. L'occasion pour bon nombre d'entre eux de performer pour la première fois devant du public. Pour moi, c'est vraiment un honneur parce que j'ai dansé ici quand j'étais très petite, j'avais 3-4 ans. Donc d'être là, c'est un peu comme waouh, c'est très beau et ouais. Pour moi, c'est un peu un défi personnel. J'ai jamais été très à l'aise devant le public, etc. Donc c'est un peu un challenge que je me suis imposé à moi-même. Et puis quelque part, c'est aussi me lancer dans le chant devant des gens, puisque moi, depuis que je suis petite, je fais du piano. Et j'ai dû un peu arrêter la musique quand j'ai commencé les études supérieures. Et puis là, ça me donne l'opportunité de me relancer dedans autrement. Donc voilà. C'est la 3e année consécutive que le théâtre du Fort Antoine organise cette scène ouverte. Des jeunes sur scène mais aussi en coulisses puisque le comité des jeunes a travaillé sur l'organisation de cet événement en partenariat avec la direction des affaires culturelles. J'ai toujours aimé tout ce qui est la cohésion de groupe, la communication, c'est-à-dire échanger avec les gens et aussi permettre à des gens de réaliser leurs petits projets. Parce qu'ici, on va avoir des artistes qui ont des projets, que ce soit professionnels ou alors seulement pour se divertir. Donc les aider à réaliser ça, c'était la première chose. Et vraiment voir derrière comment les événements en fait, s'organisent en général, c'était vraiment un plaisir. Et travailler en groupe. Les talents du Fort est une initiative valorisant l'implication des jeunes monégasques dans la pratique artistique et dans la vitalité de la principauté. Et au vu du nouveau succès de cette édition, nul doute que la scène du Fort Antoine restera ouverte pour l'année prochaine.
Et prochaine date au Fort Antoine, ce mardi 21h30, Charles Berling sera sur scène. Il prendra le temps d'une soirée La Voix du Prince Albert Ier avec la lecture d'extraits de la carrière d'un navigateur qui relate les campagnes scientifiques du prince des mers aux Açores ainsi qu'au Spitzberg en 1898. C'est un rendez-vous culinaire de haute voltige né il y a 5 ans. Le Festival des Étoilés bat son plein au sein des restaurants de la SBM. Hier au soir, le chef Marcel Ravin accueillait dans les cuisines du Blue Bay la chef la plus étoilée au monde, Anne-Sophie Pic. Sarah Incari et Camille Caloni ont pu rencontrer ces deux pointures de la gastronomie quelques heures avant l'arrivée des premiers clients. En cuisine, comme en salle, absolument rien n'est laissé au hasard. Chaque détail compte pour satisfaire les convives qui se sont empressés de réserver leur table ce soir-là. Et pour cause, le chef Ravin recevait dans son restaurant le Blue Bay une chef de haut vol, la plus étoilée au monde, Anne-Sophie Pic. Je l'avais rencontrée à Toulouse lors d'un événement aussi autour de la gastronomie. Je crois qu'elle n'avait pas encore ses 3 étoiles et moi je n'avais pas encore d'étoiles non plus. Et tout de suite, j'avais été séduit par cette femme et j'achetais même ses livres de cuisine. J'en ai encore quelques livres de cuisine d'Anne-Sophie Pic. Je me suis inspiré parfois de ce que fait Anne-Sophie. J'ai eu cet honneur d'être entré dans les grandes tables du monde avec le mari d'Anne-Sophie Pic. Et c'est de là que j'ai décidé à ce moment-là, un jour, d'organiser un dîner à 4 mains et ça tombait très bien pour le Festival des Étoiles. Dans ce menu que les 2 chefs dédicacent, l'un comme l'autre a apporté sa touche. Un dîner à 4 mains pour ces 2 figures emblématiques de la gastronomie qui partagent la même vision de la cuisine, à la fois solaire et poétique. Il y a quelques dîners que j'ai fait ici, mais pas tant que ça. Donc c'était une vraie opportunité pour moi d'y revenir et surtout parce que c'est lui, parce que c'est Marcel qui me l'a demandé et de me retrouver ici, c'est vraiment une grande joie. En ce qui me concerne, je ferai une entrée, donc la tomate de plein champ avec un aromatique donc autour de la vanille et de la lavande. Et puis ensuite, en plat principal, il y aura le homard bleu qui sera travaillé. Alors c'est l'homard que j'ai servi au roi Charles III à Versailles il y a 2 ans. Et sur le dessert, on a travaillé avec Éric Verboen, mon chef pâtissier, sur un dessert à la framboise. Encore quelques instants pour goûter, s'émerveiller ensemble et continuer à se surprendre avant d'éblouir les convives prêts à embarquer pour un voyage interstellaire. Avec en point de mire pour ces dîners à 4 mains, le gala du Festival des Étoilés lors d'une soirée exceptionnelle le samedi 29 novembre avec les chefs étoilés du resort, d'Alain Ducasse à Yannick Aleno, en passant par Marcel Ravin et Dominique Laury et j'en passe, sans oublier la participation inédite de Cédric Grolet. Eh bien, toutes ces stars des fourneaux cuisineront devant le public pour l'occasion. L'opération Zéro Mégot fête ses 15 ans. Depuis 2010 et sous l'impulsion de Marjorie Crovetto, la mairie lutte contre la pollution de la principauté par les fumeurs de cigarettes. Pour cet anniversaire, l'artiste Mr. Wenty s'est allié à la cause en dessinant un nouveau cendrier portable. Écoutez Marjorie Crovetto. Monaco Zéro Mégot, en fait, c'est une campagne que l'on mène donc depuis 15 ans, comme vous l'avez dit, en partenariat avec la direction du tourisme et des congrès, qui vise à distribuer donc, des cendriers clic-clac aux touristes et aux résidents, donc à ces fumeurs, pour leur rappeler vraiment qu'il ne faut pas jeter les mégots par terre et qu'ils sont effectivement mieux dans notre petite boîte, puisque voilà, c'est vraiment un petit déchet qui est tout petit, mais qui pollue énormément, que ce soit l'eau, la terre, donc c'est vraiment un déchet qu'il faut éradiquer. On a vraiment voulu marquer le coup et faire quelque chose d'un peu différent des autres années. Donc on a voulu travailler avec un artiste qui est bien connu en principauté, qui s'appelle Mr. Wanties ou Monsieur Anthony Alberti. Et on lui a demandé en fait de nous préparer un visuel, donc quelque chose d'un peu humoristique qui pouvait aussi vraiment attirer l'attention des gens avec un message assez simple. Donc c'est ce qui nous a fait en fait, on a donc un nouveau cendrier pour cette année et pour les années à venir également pour marquer ce coup de ces 15 ans d'anniversaire. Sur notre village d'été, il y a également 10 mégots box qui attendent les mégots des fumeurs et ces mégots-là seront revalorisés par la SMA. Donc d'un petit objet polluant, on peut en faire aussi quelque chose de plus positif. Faire quelque chose de positif d'un mégot, sachant rien que dans l'Hexagone, eh bien qu'environ 23 milliards de mégots de cigarettes sont jetés par terre chaque année, ce qui représente 25 000 tonnes de déchets. Restons dans le domaine communal. La mairie de Monaco organise depuis le début du mois de juin des soirées enfantines. Cette série d'événements destinés aux enfants de plus de 3 ans se déroule tout au long de l'été sur différents sites de la Principauté. Le dernier en date a eu lieu hier en fin d'après-midi à Monaco-Ville où il était question de contes indiens. La prochaine soirée enfantine se déroulera promenade du Larvoto, place Anne-Marie Campora, le vendredi 1er août à 18h30. La magie y sera à l'honneur. L'accès est libre et gratuit.
Ce n'est pas la canicule, mais il fait quand même bien chaud en ce moment. Nous, humains, nous devons par exemple faire attention à bien nous hydrater, éviter de sortir au cœur de la journée. Et il en est de même pour nos animaux de compagnie. On se doit d'y prêter attention. Quelques conseils avec notre invitée du jour, elle est vétérinaire dans la clinique du Soleil. Virginie Walter, bonsoir. Bonsoir. L'été est une période particulière pour nos animaux. Eux aussi souffrent de la chaleur, j'imagine. Je pense même qu'ils sont beaucoup plus sensibles que nous, notamment au coup de chaleur. Ça, c'est vraiment l'urgence la plus importante qu'on ait à gérer face à la canicule, en fait. Donc vraiment être très vigilant aux heures de sortie, très tôt le matin, tard le soir, baigner son animal, l'humidifier régulièrement, donc vraiment être très vigilant. Là, on parle essentiellement des chiens ou d'autres animaux souffrent aussi ? Alors, les chats également souffrent beaucoup moins, mais en souffrent aussi. Notamment, la chaleur peut permettre le développement plus rapidement de maladies cardiaques chez le chat. Donc, il faut vraiment être très vigilant à ce qu'il soit dans un environnement au frais. Quels sont les risques principaux concernant les chiens? Je parle des chiens parce qu'on doit les sortir le matin, le midi, le soir au minimum. Quels sont les risques principaux concernant ces animaux-là? Alors, premièrement, comme je l'ai dit, le coup de chaleur. Les brûlures des coussinets également. Si vous les sortez vers 13 h, le bitume est à plus de 60 degrés. Ne jamais laisser son animal dans la voiture, même pas 2 minutes. Et après, on va avoir des pathologies plus saisonnières, c'est-à-dire tous les problèmes de parasites, les puces, les tiques, les moustiques, ou également des problèmes dermatologiques beaucoup plus fréquents pendant ces périodes. Les plaques allergiques, les allergies justement aux parasites, sur plein de pathologies de ce type. Peu importe la race du chien pour ces problèmes de chaleur? Les brachycéphales sont plus sujets que les autres, c'est-à-dire les chiens à nez écrasé, les bulldogs anglais, français, les carlins, tous ces chiens à nez écrasé, parce qu'ils vont hyperventiler beaucoup plus rapidement qu'un chien classique. D'accord. Et alors, l'air conditionné, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien, mais raisonnablement. Idéalement, la température en appartement, c'est 24 degrés. Parce que si vous mettez trop froid, il y a un risque aussi de rhume, de passer du chaud au froid très rapidement, de conjonctivite également au niveau des yeux. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et tondre un chien l'été, c'est bien ou c'est à éviter? En fait, la nature est bien faite. Normalement, vous avez une couche protectrice. C'est mieux, effectivement, mais pas non plus à ras pour garder cette petite couche de protection qu'a le chien face à la chaleur ou au froid. D'accord. Dans votre cabinet, vous avez eu ces jours-ci à vous occuper comme ça d'animaux qui ont souffert de la chaleur? Alors, pas de coup de chaleur parce que, sincèrement, nos clients sont quand même très vigilants et raisonnables. On leur répète régulièrement en consultation de sortir, les heures de sortie, en fait, de leurs animaux. Par contre, on a beaucoup de pathologies dermatologiques actuellement ou effectivement aussi des réactions allergiques type piqûre de guêpe ou abeille. En résumé, pour finir, lorsque l'on décide de prendre un animal de compagnie, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, déjà on s'en occupe et puis on fait attention à eux particulièrement l'été? Mais bien sûr, c'est une responsabilité, on s'engage et effectivement sur des saisons de chaleur comme ça, on est encore plus vigilant. Merci Virginie Walter d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous en tout cas. En rugby à 7, l'équipe nationale monégasque est championne d'Europe dans la catégorie U18, championnat qui s'est déroulé cette fin de semaine à Budapest. Les rugbymen monégasques ont survolé la compétition avec des scores fleuves tels qu'un 47-0 face à la Bosnie, un 40-0 face à l'Autriche ou encore un 38-5 face à la Hongrie et j'en passe. Félicitations à cette équipe de U18 qui est donc championne d'Europe dans la catégorie Trophy 2. Nous en avons parlé toute cette semaine. La nageuse en eau libre, Lisa Pou, a obtenu mercredi une médaille historique pour Monaco avec sa 3e place du 10 km aux Mondiaux de Singapour. Elle a terminé vendredi à la 6e place du 5 km. Et bien ce samedi matin, elle participait à la dernière discipline de ces championnats, le 3 km, où elle s'est hissée à la 7e place. La rédaction de Monaco Info la félicite pour sa médaille de bronze.
Le port Hercule prend des airs d'Italie ce week-end à l'occasion du 5e Monaco International Meeting des Fiat 500 historiques. Plus d'une centaine de voiturettes aux histoires singulières ont pu être contemplées par les passionnés et les passants. Sarah Incari et Lionel Bernardi nous embarquent avec eux. Nous ne sommes pas à Portofino ou à Capri, mais bien à Monaco, sur le port Hercule. C'est là que les propriétaires de ces légendaires Fiat 500 se sont retrouvés, comme depuis 5 ans maintenant, à l'initiative du club des Fiat 500 historiques. Ici à Monaco, on a un succès incroyable. Quand on passe, on ne regarde plus les Ferrari ou les Lamborghini, on regarde notre voiture. Notre voiture, qu'en plus, quand on nous regarde, c'est un souris. Vous voyez les souris de tout le monde. C'est un porteur de bonheur, la Fiat 500. Et en plus, il y a une histoire très importante dans l'environnement de la société, pas seulement italienne. Certains ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour assister à l'événement. C'est le cas d'Agostino, venu de Milan avec son club et au volant de ce petit bijou datant de 1962. C'est l'une des premières voitures dans ce célèbre format que l'on appelle communément pot di yaourt. Era la macchina di famiglia, quindi è rimasta nel nostro pensiero l'odore, la bellezza, il rumore, l'accensione della macchina con la levetta. È tutto rimasto nella nostra mente, nel nostro passato, nei nostri ricordi, e quindi adesso che siamo un pochino più grandi è il nostro giocattolo da adulti. Si les Cinquecento ont passé une grande partie de la journée stationnées ici, elles vont finir par se dégourdir les jambes cet après-midi. Aujourd'hui sur le tracé du rallye Monte-Carlo et puis demain dans les rues de la Principauté. Un spectacle aux accents de Dolce Vita à ne manquer sous aucun prétexte. Des parades qui attirent le public. Il y a eu l'année dernière environ 10 000 visiteurs sur les 2 jours. En 2024 étaient célébrés les 150 ans de la naissance de Winston Churchill. 2025 marque les 60 ans de sa disparition, mais aussi les commémorations des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont il a été un acteur clé évidemment. De nombreuses raisons pour célébrer la mémoire de cet homme reconnu pour son courage et sa détermination. Alexandra Pani nous présente une librairie de Manhattan qui l'honore depuis 40 ans. Oui, c'est dans ce lieu unique qui lui est consacré que je vous amène cette semaine. Je vous propose d'aller à la rencontre du propriétaire de cette librairie pas commune. Winston Churchill, Premier ministre britannique à 2 reprises, connu comme l'homme qui a défié les nazis. Il a inspiré son peuple et les Alliés à résister durant la Seconde Guerre mondiale. Mais saviez-vous qu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 1953 ? Oui, Sir Winston Churchill était aussi un grand écrivain avec plus de 40 livres à son actif. He saved the world during World War II. It is fairly clear that all of Europe and perhaps the United States might have been speaking German today if Churchill hadn't stood up to Hitler. I also love the fact that he nurtured himself in his private world while maintaining the most public face imaginable. As you know, he was constantly writing, he was constantly at work, but he also kept this beautiful place, Chartwell, which people should visit. It's a museum that has been maintained exactly more or less as Churchill left it. Churchill wrote a great deal, obviously. There were many editions of his books, so there is probably no politician that could have had a bookstore built around them except for Winston Churchill. Nichée dans l'atrium du Park Avenue Plaza, un immeuble du quartier d'affaires de Midtown, cette petite librairie est la seule au monde entièrement consacrée à Winston Churchill depuis plus de 40 ans. We were inspired by Churchill and named the store after him. Chartwell was Winston Churchill's home. But in the first years, I didn't know that it was going to be a Winston Churchill bookstore. I just knew that there would be some Churchill in it. But it became clear really quickly that there was no other Winston Churchill bookstore and that we could be the one. You can find first editions of just about all of those books. You can find some of them signed by him. You can find most of the books written about him, although there are more every day, so it's hard to keep up. Sur les étagères, nous trouvons bien évidemment en majeure partie des livres, mais lorsque l'on s'adresse à une clientèle de collectionneurs, il faut leur proposer bien plus. We have a document signed by Churchill to Queen Elizabeth, which is
extraordinarily rare because nothing comes out of Buckingham Palace. Everything just goes in and stays there. But somehow that came out, and I'm not aware of another similar document. And the prices range from 5,000 to 50,000. De nombreux documents originaux et objets ayant appartenu au Premier ministre britannique se trouvent également dans cette boutique. Barry a récemment vendu un objet original en lien avec la principauté de Monaco, où Churchill passait régulièrement du bon temps. A few years ago, I acquired and eventually sold a menu from the Monte Carlo Casino. I think it was 1949 New Year's Eve, and it was signed by Churchill, his wife, and the Duke and Duchess of Windsor, who he was traveling with and partying with that night. And his daughter as well signed it. A few of his cronies signed it. It was the most extraordinary thing, and you could see what they'd eaten that night. And Churchill gambled, and his wife gambled. His wife Clementine, they loved to gamble, and they often went to the Monte Carlo Casino, and this was the most amazing artifact. Pas moins de 5000 articles sont recensés ici, alors si vous êtes vous-même collectionneur de Winston Churchill ou amateur des lieux insolites, Churchill Booksellers est un trésor caché qui vaut le détour. Merci Alexandra pour cette découverte. Sachez que pour les collectionneurs, l'ensemble des catalogues est disponible en ligne. La galerie parisienne Bocchetto s'installe à Monaco. Il s'agit d'une galerie éphémère qui prend ses quartiers à Maréterra pour 4 mois. Elle expose et vend des meubles vintage issus des collections de grands créateurs ainsi que des œuvres contemporaines. Théo Schumer et Julien Laugier ont pu découvrir hier le catalogue lors du vernissage de la boutique. C'est la nouvelle adresse incontournable des amoureux de l'architecture d'intérieur. Bocchetto, la référence dans le domaine, a créé à Monaco ce pop-up où 2 univers communiquent. D'un côté, les plus beaux mobiliers du XXe siècle, comme le célèbre canapé en mousse Togo du créateur Michel Ducarrois, et de l'autre, des œuvres d'artistes contemporains. Notre spécialisation, c'est la rénovation de meubles du XXe siècle, des classiques de design, comme par exemple, comme vous voyez ici, Kamala ou DS600 juste à l'arrière de moi, mais aussi on a des pièces d'art, de meubles que je décrirais comme les pièces d'art, comme par exemple l'art, le design brésilien, José Zanin Caldas, ou le polonais d'origine, un des meilleurs créateurs de design aussi brésilien-polonais, Georges Zalchupin. La galerie conjugue des styles différents, mais avec une seule et même philosophie qui réside dans la signification de son nom. Bocchetto vient du japonais et signifie « regarde dans l'éternité avec l'esprit soulagé », comme un symbole de légèreté qu'incarnent ces meubles de l'ère postmoderne. Autre particularité de cette galerie, elle est éphémère. Tous les modèles sont amenés à se renouveler selon un thème bien précis. Nous essayons de regrouper des meubles et ces œuvres qui ont un fil conducteur. Donc notre thème principal ce mois-ci, ce sera donc le temps. Et chaque mois, nous aurons donc un nouveau thème. Donc nous avons beaucoup de pièces de chez 2CD, de chez Poltronova, de chez Memphis Milano. Donc pour ce qui va être de la date, ça va être un peu des années 70. Ce sont des pièces qui ont été faites il y a des décennies, des années, mais elles sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est quelque chose, on pourrait vous dire que ça a été créé hier, mais ça paraîtra toujours moderne et toujours à sa place dans n'importe quel environnement. La galerie est présente au 12 quai du Petit Portier à Maréterra. Attention, elle n'est là que pour 4 mois. Vous l'avez vu dans cette édition, le 5e Monaco International Meeting des Fiat 500 historiques. Eh bien, ce sont les photos de fin de journal de Stéphane Dana. Et juste après, vous retrouverez la météo de Théo Schumer. Ce journal est terminé. On se retrouve dimanche à 18h30 pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.
Bonsoir à tous, le ciel a mauvaise mine ce week-end. Pendant que le soleil boude dans sa chambre, les nuages sont de sortie et seront encore là ce dimanche, matin, midi et soir. Quoique le soleil pourrait peut-être pointer le bout de son nez à partir de la mi-journée, puisque le vent sera également de retour, donc il pourrait aider à balayer un peu tous ces vilains nuages. A noter également le taux d'humidité qui sera particulièrement élevé ce dimanche, près de 70%. Enfin, côté température, il faudra compter en moyenne 25 degrés en matinée et jusqu'à 27 degrés au plus fort de la journée. Demain, nous fêterons les Marinas, une date qui honore tous les 20 juillet la sainte Marguerite d'Antioche, une chrétienne martyrisée en l'an 305 sous le règne de l'empereur Dioclétien. Selon la légende, elle aurait été avalée par un dragon dont elle serait sortie indemne, symbole de sa foi. Bien que son histoire soit légendaire, elle fut très populaire au Moyen-Âge. Et puis demain, ce sera également la journée mondiale du jeu d'échecs et celle de la célèbre poutine, ce plat emblématique du Québec, composé de frites, de fromage en grains et de sauce brune. Voilà, c'est tout pour les anecdotes et références. Belle soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.